Salut à tous et bienvenue pour cette 21e édition du Wrestling Rewind. Merci à vous de me suivre avec régularité, merci encore. J'avais donc annoncé dans ma 20e édition que je suivrais Raw en live, et bien c'est ce que j'ai fait. Et voici donc enfin la review de ce dernier épisode de Monday Night Raw. Alors évidemment je ne vais pas commenter les matchs, je vais simplement donner mon avis sur la soirée en général et sur les segments, sur les discours prononcés et possiblement leur impact pour la suite des storylines de la WWE. Pour rappel, la WWE, par l'intermédiaire de son site internet, avait annoncé que ce soir, Triple H s'exprimerait sur la controverse à l'heure actuelle d'une double présence de deux champions de la WWE à Raw, mais que nous aurions également un discours de CM Punk puisqu'il revient enfin à la compagnie et c'est tant mieux. De plus, une bataille royale opposera quelques divas pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre de Kelly Kelly. Grosse soirée donc en perspective. La soirée a donc débuté avec CM Punk, donc quoi de mieux que pour se mettre en jambe avec le catcheur le plus apprécié à l'heure actuelle à la WWE. D'ailleurs, je voudrais le souligner quand même, il y a une certaine hypocrisie générale. En effet, dès qu'un lutteur se voit, dès qu'un lutteur se voit reconnaître un push ou une montée de médiatisation, il devient le catcheur numéro 1 des fans. Avant, on n'avait pas beaucoup de pancartes CM Punk pendant les shows. Maintenant, on en a des tonnes. Je veux bien qu'à l'heure actuelle, la storyline fasse vibrer beaucoup de personnes, mais quand même, qui parmi le public sont des fans de la première heure de CM Punk? C'est quand même une belle hypocrisie. Bref, ce n'est qu'un petit détail que je ne développerai pas. On aura donc eu droit à un discours de CM Punk, moins bon que la dernière fois, car cette fois-ci, Punk venait simplement s'exprimer sur son retour à la WWE, et notamment la raison qui l'a poussé à faire son retour sur ce ring. Ce dernier était donc, selon ses propos, revenu en gros pour s'exprimer librement et dire la vérité que le public ici présent mérite. Raison que Triple H d'ailleurs prendra un malin plaisir à retourner contre lui, même en disant que Punk était de retour pour satisfaire son envie de toujours se montrer. Triple H a fait notamment passer CM Punk pour un gars qui a besoin de la WWE Universe, qui a besoin du ring de la WWE pour exposer ses idées. Un gars dépendant donc. Donc rien de bien intéressant à se mettre sous la dent pour ce début de show. Je m'étonne d'ailleurs à ne pas voir l'horripilant John Cena. John Cena. Ah, excusez-moi. L'horripilant John Cena ramener sa poire. Mais non, il ne viendra pas. Tout comme la décision concernant la présence de deux titres de champion de la WWE, qui viendra plus tard dans la soirée. Je pense d'ailleurs que si la WWE n'a pas donné la décision tout de suite concernant ce problème, c'était juste pour une question d'audience. Triple H aura annoncé la nouvelle. Triple H aurait annoncé la nouvelle et le public aurait éteint le poste de télévision. Car des roues mauvais, on en a à l'appel et celui-là en fait partie. Le premier match de la soirée était une bataille royale, donc pitoyable par ailleurs, coupé en plus par la publicité. C'est marrant parce que déjà que les matchs des divas sont mauvais, mais si en plus on leur enlève du temps d'antenne, bref, Beth Phoenix, et ça tout le monde s'y attendait, devient la prétendante au numéro 1 au titre. Là évidemment on s'attendait aussi à un heel turn, puisque un match face contre face à SummerSlam ça ne colle pas. De toute façon Beth Phoenix est mieux en méchante qu'en gentille, ça tout le monde sera d'accord avec moi. Bref, rien de bien alléchant pour l'instant. La bimbo Kelly Kelly se fait défoncer un peu la tronche, et le public s'en fout royalement. Bon, on passe. R-Truth The Miz face à John Morrison et Rey Mysterio. Alors évidemment, Truth et Morrison vont sûrement s'affronter lors de SummerSlam puisque Morrison a affiché pendant tout le match une certaine envie de revanche sur R-Truth. Défaite de l'équipe des gentils pour accentuer la rivalité. De plus, John Morrison se fait passer à tabac après le match, synonyme d'une confrontation entre les deux hommes pour le biggest event of the summer. Je parie ma petite pièce que ce soir, que ce match sera sur la carte de SummerSlam. Mais avec la WWE, tout est possible. Nouveau segment intéressant entre Dolph Ziggler et Alex Riley. Ce dernier tentera de faire comprendre à Dolph Ziggler qu'avec Vicky Guerrero, c'est une merde et qu'il ne mérite pas les titres qu'il gagne. Là encore, deux choses qu'on peut apprendre avec ce segment. Le push d'Alex Riley va débuter avec une possible chance au titre United States de Dolph Ziggler, avec pourquoi pas un match à SummerSlam. Et deuxièmement, il y a fort à parier que Vicky Guerrero sera bientôt virée par Dolph Ziggler. De toute façon, c'est tant mieux pour lui. Je ne supporte plus de voir la face amochée de Vicky Guerrero avec son collier Cougar. D'ailleurs, d'où vient cette stupidité de porter un collier Cougar pour une gimmick? Si c'est ça, je la désigne pire gimmick de l'année, c'est pas possible. Car excusez-moi, mais une gimmick basée sur quelques excuse me et l'affichage de la préférence sexuelle, pour moi ça ne marche pas et c'est nul. Ça peut pas être une vraie gimmick. Bref, on continue la soirée avec David Otunga et Michael Gilicoti face à Zack Ryder et Santino Marella. Deux choses là encore à savoir. Otunga et Michael Gilicoti ont eu un titantron désormais bien à eux, ce qui prouve que l'équipe va durer, pour l'instant en tout cas.
De toute façon, si l'équipe est détruite, les deux catcheurs disparaîtront dans les bas-fonds de la WWE vu qu'ils n'ont aucun charisme. Bref, autre chose, Zack Ryder est enfin diffusé à Raw. Perso, je n'aime pas ce catcheur, mais bon, ce n'est qu'un avis, hein. Il est très aimé des fans, mais pour moi, Zack Ryder va rester encore un bout de temps en bas de la carte. Après, j'ai peut-être ce sentiment parce que je n'aime pas trop Ryder, mais quand même, j'ai l'impression que pour l'instant la WWE ne veut pas le pusher, en tout cas, pour l'instant. Je pense d'abord, de toute façon, il faudra qu'il touche au titre United States, mais vu que Alex Riley est déjà à la place, on va devoir encore attendre un petit bout de temps. Je le vois mal aussi avoir une chance au titre en compagnie de Marella. De toute façon, s'ils ont une chance au titre par équipe, ils ne gagneront pas parce que l'association ne colle pas entre Ryder et Marella, je trouve. C'est juste une question de gimmick, mais après, hein, c'est une question de goût. Segment final de la soirée, bah rien de bien nouveau, hein. Oulala, personne s'y attendait. CM Punk face à John Cena dans un Champion vs Champion match pour unifier les deux titres à SummerSlam. Je le répète encore et toujours, il n'y a pas deux champions. CM Punk est le champion. Quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse à la WWE, CM Punk est dans les faits le champion de la WWE. Mais bon, rien n'y fait. John Cena est toujours considéré comme lui aussi champion parce que bon, c'est Cena quand même, hein. Faut bien le mettre quelque part dans le show, sinon ça se vend pas après auprès des spectateurs. A noter que les applaudissements pour CM Punk auront été moins bons que ces dernières semaines. Ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est l'emplacement du Raw. Certaines villes sont moins pour un catcheur que d'autres. Bref, pas grand chose à se mettre sous la dent. Ou au pire, on s'y attendait déjà avec cette annonce du match entre Punk et John Cena. Il faudra juste espérer que le match entre les deux hommes à SummerSlam sera de bien meilleure facture qu'à Money in the Bank. Voilà, un show prévisible et mauvais. Bref, un Monday Night Raw quoi. En tout cas, je tiens à vous dire merci à tous de me suivre sur ma chaîne YouTube. De plus, je vous invite à visiter mon blog où vous pourrez retrouver toutes les notes de tous les pay-per-view visionnés par mes soins. Quels sont les matchs à voir, les matchs à zapper. Rendez-vous sur www.wrestling-rewind.blogspot.com. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Merci de me suivre beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir et bientôt pour une prochaine édition.